Bonjour et bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, la présentation du XMG U705, donc de la série Ultimate, dernière génération de PC portable XMG. Nous sommes sur un 17 pouces de 3,9 kg et pour une épaisseur de 3,8 cm. Donc un châssis relativement épais. Cette nouvelle génération XMG a pour particularité de pouvoir embarquer un CPU desktop, donc que l'on trouve habituellement dans les PC fixes. En l'occurrence, dans notre test, dans notre sample, pardon, nous avons un i7 4790 avec un TDP de 60 watts. C'est le TDP maximum acceptable dans cette configuration. Et sur l'intégrateur XMG, plusieurs Intel, enfin plusieurs puces Intel sont au choix. Voilà ce qu'on peut dire sur cette machine XMG U705. Sans plus tarder, on passe à la présentation du bundle. Alors on passe à la présentation du bundle qui, comme vous pouvez le voir, est toujours plutôt réduit, hein. C'est quand même une habitude désormais chez les constructeurs portables. Néanmoins, l'essentiel est là puisque vous trouverez une petite lingette siglée XMG qui permettra d'entretenir l'écran et le revêtement Soft Touch qui parcourt le capot supérieur et le repose-poignet. Ensuite, nous trouvons une petite documentation. Alors, nous l'avons parcourue, elle héberge vraiment l'essentiel des données pour utiliser une première fois l'ordinateur. Donc, c'est un guide qui est vraiment plutôt bien fait et qui va à l'essentiel. Ensuite, une petite brique ici, enfin une grosse brique plutôt, puisqu'on est sur un modèle de 230 watts, donc légèrement supérieur à d'habitude, puisque en fait nous avons un processeur desktop, donc la besoin d'une brique un peu plus costaud que d'habitude s'est fait ressentir. Donc nous sommes sur une brique vraiment traditionnelle, rien d'autre à signaler, avec toujours le petit scratch ici pour retenir les câbles, c'est toujours pratique. Voilà, et pour finir, un autocollant que vous pouvez mettre sur le capot du XMG, puisque je vous rappelle que l'inscription est complètement noire, en fait, sur fond noir. Donc pour ceux qui voudraient marquer leur appartenance à cette marque de PC, vous pouvez rajouter cet autocollant. Ensuite, dernière chose, un petit kit de vis et des petites mousses pour l'emplacement 2,5 pouces. Donc il y en a deux, nous verrons ça dans la vidéo, dans la suite de la vidéo. Donc, si vous voulez mettre des nouveaux disques durs, vous pouvez équiper avec les petites mousses et limiter ainsi les vibrations. Voilà ce qu'on peut dire sur le bundle. On passe sans plus tarder à la présentation du XMG U705. Voilà, le XMG U705 se présente à vous donc complètement déballé. Alors, un mot peut-être d'abord sur le soft touch qui recouvre le capot supérieur et nous verrons le repose-poignet. Donc, c'est un soft touch d'excellente qualité, hein, là-dessus, il n'y a vraiment rien à dire. Peut-être le seul défaut, c'est qu'il peut marquer un petit peu les traces de doigts. Et donc, mais un simple petit coup d'éponge et une lingette fournie avec le PC permet de l'entretenir très facilement. Mais vraiment, ce soft touch est d'excellente qualité. Ça apporte un toucher vraiment agréable. Donc, on va passer à la présentation de la tranche avant. Donc, on a ici l'écran, vous voyez, qui fait quand même environ 6 mm d'épaisseur. Donc, du coup, on a de la rigidité, nous verrons ça dans une seconde partie de la vidéo. Ici, notre traditionnel capot inférieur en plastique chez Clévo et chez Schenker plutôt, c'est toujours comme ça. Voilà, rien à dire de particulier, c'est plutôt propre. Ici, un petit rappel de l'aide sur l'utilisation batterie et le raccordement secteur. On passe à la présentation de la tranche côté droit avec ici un USB 3 et un ensemble de jack audio 3,5 dont une sortie SPDF audio numérique, une prise pour le casque, une autre pour le micro et enfin une dernière pour une entrée de ligne.
passe à la tranche côté gauche. Alors, ici, le traditionnel port RJ45, 3 USB 3, le lecteur de carte SD, pardon, et ici un combo eSATA et USB 3. Donc en tout, nous avons 5 USB 3, pardon. Voilà. Et la dernière tranche qu'il me reste à vous présenter, c'est l'arrière, plutôt original sur cette version, puisqu'elle héberge la traditionnelle prise secteur, c'est un fait, et derrière, 2 DisplayPort et une prise HDMI. Vous voyez ici les sorties d'air, et l'air chaud sera exclusivement extrait par l'arrière. Voilà ce qu'on peut dire sur la présentation de l'extérieur de ce XMG U705. Sans plus tarder, on passe à ce qu'il y a sous le capot. On poursuit la présentation de ce U705 avec le démontage du capot arrière et nous cherchons à vérifier la facilité d'entretien de cette machine. Alors un mot peut-être sur les ouïes ici qui permettent de faire entrer l'air frais. Donc elles sont de taille plus ou moins modeste, mais bien réparties sur l'ensemble de la partie chauffante, on va dire, du PC, puisque le processeur et le GPU sont juste derrière. Alors un mot sur la batterie, qui est donc amovible. C'est une batterie de 82 Wh, donc de type lithium-ion. Rien à dire de particulier. On passe à le démontage de... Alors le capot se sépare en deux parties en fait, une partie pour le stockage, une partie pour le refroidissement CPU et GPU. Donc en enlevant ici deux vis, on fait sauter cette partie-ci, qui vient, comme vous pouvez le voir, très facilement. On est toujours sur le plastique utilisé par Clevo. Donc c'est un plastique, il est vrai, mais il est de très bonne qualité. Il marque peu les traces de doigts, comme vous pouvez voir, et il apporte vraiment de la rigidité. C'est costaud. Pareil pour la partie inférieure, où on a retiré une, deux, trois et quatre vis, et hop, ça vient tout seul. Et là encore, on est sur le même type de capot, le même type de plastique, pardon. Alors, on découvre l'intérieur de ce U705. On va commencer par présenter la partie comment dire, stockage. Alors, elle se compose, comme vous pouvez le voir, de deux compartiments 2,5 pouces, dont l'un est utilisé dans notre cas par un disque dur 1 Teraoctet. Donc vous pourrez en rajouter un deuxième. Vous pouvez remarquer ici, peut-être si vous les voyez, des petits ergots en caoutchouc qui viennent stopper les vibrations. Donc c'est des petites finitions en plus, et c'est vrai que globalement cette machine, nous le verrons dans le test, est particulièrement discrète en fonctionnement. Pour le stockage, toujours deux ports M2 mSATA sont disponibles. Dans notre cas, un seul est utilisé, et c'est donc par un Samsung 256 Go. Vous pouvez donc en mettre un deuxième ici, que vous pouvez configurer en RAID. Trois niveaux de RAID sont proposés, le RAID 0, 1 et 2. On passe à la partie mémoire. Donc le portable embarque 4 slots SODIMM qui sont capables d'embarquer au maximum donc 32 Go de RAM. Dans notre cas, nous avons une barrette de RAM de Crucial de 8 Go-octets avec une fréquence de 1600 MHz. Voilà pour cette partie stockage et RAM. On passe à la présentation du refroidissement qui, sur cette version de l'U705, est particulière puisqu'en fait, je vous rappelle que nous sommes sur une carte mère chipset Z97 pardon, pour processeur Haswell de socket 1150. Et dans notre cas, nous utilisons un 4790 d'Intel. Donc c'est la puce proposée la plus costaud sur l'intégrateur de XMG. Et en fait, elle a un TDP de 60 watts. 60 watts, c'est le TDP maximum que vous pourrez intégrer dans cette configuration. Alors, la carte graphique, quant à elle, est de type MXM. Donc, vous voyez ici peut-être sa liaison.
Elle est donc facilement changeable et vous pourrez opter, si vous le souhaitez, pour quelque chose de plus costaud comme 970M ou 980M. Dans notre cas, et c'est nous qui l'avions demandé, XMG nous a envoyé une version 965M, donc la toute dernière carte de chez Nvidia qui représente le milieu de gamme et nous étions curieux de voir ses performances. Donc notre configuration n'est pas spécialement homogène puisque nous avons un gros processeur parce que nous souhaitions évaluer les températures et les capacités de refroidissement de ce châssis. Et en même temps, nous souhaitions tester la 965M. Donc d'autres configurations sont possibles sur le site XMG où vous pourrez avoir quelque chose de plus homogène, soit supérieur à la hausse, hein, par exemple notre processeur avec une 980M. Ou à l'inverse, vous pouvez opter pour un i5 et une carte graphique 965M, et là vous obtenez un prix de départ beaucoup plus intéressant. Voilà pour cette partie-ci. À noter quand même les deux ventilateurs ici, de part et d'autre, qui recrachent l'air avec les radiateurs à l'arrière. Donc l'extraction se fait uniquement par l'arrière du PC. Vous pouvez noter qu'il y a ce qu'il faut en caloduc, puisque chaque puce en a 3 chacun, dont certains sont partagés en fait. Ça va permettre, quand l'utilisation bureautique ou la carte graphique est désactivée, il y aura une partie des caloducs de la carte graphique qui du coup vont servir à refroidir le CPU. Nous verrons dans notre test complet que les températures sont plutôt bonnes et le silence de fonctionnement est assez impressionnant. Voilà ce que nous pouvions dire sur l'arrière. Vous voyez que les puces sont facilement accessibles, donc vous pourriez effectuer l'ensemble des opérations de maintenance si vous aviez besoin. On termine cette vidéo de présentation avec l'ouverture de l'écran, et c'est sans plus tarder. Voilà, il est temps de soulever le capot de ce U705 avec, comme vous pouvez le voir ici, une très bonne fermeté des deux charnières en charge de supporter l'écran. Alors cet écran justement ici, il est d'environ 0,6 mm d'épaisseur. Il est bien solide, recouvert de soft touch. Et donc là, nous avons apprécié la rigidité et l'épaisseur, pas de problème, l'écran est bien protégé. Alors à l'ouverture, donc comme je disais, les deux charnières sont bien fermes, bien rigides. On aperçoit donc l'écran qui est une dalle IPS de 17,3 pouces et qui est traitée anti-reflet. Elle est vraiment de très bonne qualité et en jeu, notamment nous avons utilisé dans Far Cry 4, c'était superbe. Ensuite, sur cet écran, on peut signaler l'encadrement ici qui est en plastique. Nous l'aurions préféré de la même matière que le repose-poignet. Mais néanmoins, il est, comme je vous l'ai dit, de très bonne qualité. Donc on a tendance à oublier ce détail. Il est siglé sur le bas XMG. On passe à la présentation du PAM-REST avec notamment le clavier. Alors je vais zoomer un petit peu afin que vous puissiez un peu mieux voir. Voilà. Donc ce clavier en fait est de type chiclette. Non, justement, il n'est pas de type chiclette, il est à membrane avec des touches qui sont très peu espacées les unes des autres. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour les gros doigts, peut peut-être poser un petit peu de problème à voir. Comme vous pouvez le voir, le châssis est extrêmement rigide, ça ne bouge pas d'un millimètre, il manque pas une cale, rien. Donc ça c'est vraiment aussi très appréciable. Vous voyez, hein, j'ai beau appuyer, ça ne bouge pas. Donc vous voyez, la frappe est légèrement bruyante. La course des touches est plutôt bonne. Par contre, peut-être un petit peu dur. Manque peut-être un peu de souplesse en fin de course. Sinon, nous sommes sur un clavier standard avec une partie clavier pavé numérique. L'éclairage est donc rétroéclairé en bleu. Nous verrons dans le test qu'il est possible de changer cette couleur. Voilà, la nouveauté aussi ici, un petit bandeau qui permet d'avoir des témoins lumineux, notamment le mode avion d'activer ou l'utilisation du disque dur. Vous avez ici aussi des touches macro, pas des touches macro, plutôt des touches de verrouillage qui vous signifient si vous avez verrouillé le caps lock par exemple. Et le bouton power qui est au milieu, qui sera rétroéclairé en vert lors de la mise sous tension de la machine.
Voilà ce qu'on peut dire sur cette partie haute supérieure. Ici, l'intégration du son qui est toujours signé par Onkyo. Donc vous avez deux haut-parleurs ici et un boomer dessous. Vous apercevrez peut-être que donc nous sommes sur un clavier, sur un palmarès de type unibody, donc en une seule pièce. Vous voyez ici une légère délimitation, donc c'est plutôt soigné, très propre, et le soft touch, comme sur le capot, est vraiment d'excellente qualité. Un mot peut-être sur le trackpad. Donc vous voyez ici avec les deux boutons, donc il reprend le même soft touch que le repose-poignet, donc c'est toujours très appréciable ce genre de petits détails. La glisse est très bonne, nous sommes sur une partie aluminium, vraiment de très bonne qualité. Et au milieu, comme classiquement chez Schenker, vous retrouvez le lecteur d'empreintes digitales. Voilà ce qu'on peut dire sur les grandes lignes de sur ce repose-poignet et cette partie clavier. Elle est plutôt, comme d'habitude, sobre chez ce constructeur et plutôt efficace. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère que vous aurez trouvé l'ensemble des renseignements que vous cherchiez. Le test est à paraître très prochainement sur Cocoteland avec l'ensemble de nos valeurs de température et de performance. Il me reste à vous souhaiter une très bonne journée et à très bientôt sur Cocotte TV.